Bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Voilà. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel Kabea Mutombo, de la grande communauté ACK. Aujourd'hui, nous avons ce privilège-là de pouvoir recevoir l'un de nos frères. Il est aussi de l'ACK. Alors, avec lui, nous allons partager, avec lui, nous allons passer notre émission. Alors, bonjour mon frère. Bonjour, Comment allez-vous? je me porte bien. D'accord. Alors, je voudrais que vous puissiez un peu vous présenter et que les gens sachent votre identité quand même. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Jonathan Kaola Mutombo. Je suis étudiant en L1 en relations internationales à l'Université pédagogique nationale IPEN à Cycle. Je suis un frère. D'accord, merci beaucoup. Alors, bien aimé, je disais ceci que notre émission n'est pas en caractère politique. Donc, notre émission est apolitique, malgré qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la vie sociale en RDC. Nous allons parler sur la vie sociale en RDC. Vous-même, vous savez que sur 100% des gens qui vivent en RDC, 90% il y a la pauvreté. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la vie sociale en RDC. Alors j'aimerais commencer directement avec ma première question. Donc j'ai des questionnaires que je m'aimerais poser à notre frère. Alors c'est avec lui que nous allons développer comment dirais-je notre émission. Alors ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui est à la base de la pauvreté ici en RDC? Voilà. Merci papa pour la question. Pour moi, ce qui est à la base de la pauvreté en RDC, c'est le manque de gestion des ressources. La RDC étant un pays tellement riche, Dieu a béni la RDC avec toutes choses. La RDC est l'unique pays qui a rempli vraiment les tableaux de bord, les tableaux qu'on utilise des minéraux. La RDC a tous ces minéraux. La RDC a la diversité de toutes choses, que ce soit les terres arables qui ne sont pas exploitées, que ce soit les mers, on a des poissons, on a toutes choses. Mais la mauvaise gestion de ces ressources fait que la population congolaise soit la plus pauvre au monde, vivant en moyennant moins $1 par jour. C'est ça un peu qui est à la base scientifiquement de la Alors, pauvreté. si je vous ai bien suivi, vous avez dit que le peuple congolais vit en moyenne $1 par jour. Oui. Alors, quelqu'un qui touche plus ou moins $1 par jour, comment expliquer que cette personne-là, si par exemple c'est un père d'une famille, ou bien si c'est un responsable, comment est-ce que cet homme-là peut survivre avec $1 par jour? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça, ici déjà nous avons un slogan que nous utilisons, tous les jours. C'est-à-dire, je mange du jour au jour, c'est difficile de faire la provision, c'est difficile de subvenir aux besoins des enfants tous les jours. C'est ça, les quinois, nous on sort, les quinois en général, ils sortent les matins, ils partent chercher, et puis les soirs, il y a quelque chose à manger. C'est un peu ça, la possibilité, une possibilité que beaucoup, la plupart, on n'a pas dit tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des tout, ils font des provisions. Mais les quinois lambda, tout Congolais simple, ils se débrouillent comme ça. Ils doivent sortir, aller faire ses affaires, et puis le soir, puis se retrouver. Et puis on ne mange pas suffisamment ici, au Congo-Kinshasa, par rapport à d'autres pays où les gens mangent ici. Ici, nous essayons de vivre avec les moyens de bord. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup mon frère. En tout cas, je ne sais pas, de fois vous êtes en train de me voir, je suis en train de sourire parce que quand je me réfère à d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud, je donne un exemple, j'ai quand même le temps de visiter ces pays. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué en Afrique du Sud? Si vous remarquez une personne qui est faste, c'est-à-dire une personne qui est gros, c'est un pauvre. Si vous voyez quelqu'un qui est mince, donc c'est un riche. Comment ça se passe? Donc vous allez dans de ShopRite par exemple, vous allez avoir des laits, par exemple les laits Nido, je donne un exemple. Alors les laits qu'on a extrait de vitamines, les laits là coûtent tellement cher. Alors les laits qui contiennent de vitamines, les laits là vraiment coûtent moins cher. Alors c'est toute la population qui ont cette possibilité là de pouvoir vous avoir, plutôt de pouvoir vous acheter ces laits là. Alors c'est ce qui est un peu étonnant dans notre pays. Alors la manger, ça devient un peu l'X. Vraiment, nous demandons à tous nos dirigeants de faire un effort de pouvoir vraiment aider les peuples congolais du côté social. C'est vraiment important. Alors, j'aimerais poser ma deuxième question, plutôt ma troisième question au frère. Alors, mon frère, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible une personne qui travaille, c'est possible au Congo,
précisément ici à Kinshasa, une personne qui va au travail peut faire une provision, par exemple, d'un mois. C'est possible? Pour tout le monde, non. Pour tout Congolais simple, c'est pratiquement impossible. J'ai dit précédemment qu'ici, nous avons un slogan dicto du jour. Par rapport au salaire, par rapport aux revenus des gens qui font librement, c'est difficile vraiment pour tout le monde de faire cela. Faire une provision pour tout un mois, c'est pratiquement difficile. Par rapport même à l'État, l'État n'arrive pas à bien payer ses agents, que ce soit aussi nos amis pakistanais, indo-pakistanais et chinois. Ils n'arrivent pas à donner le minimum de salaire, ce qu'on appelle SMIC ici. On respecte ça, on respecte pas ça. Comment un Congolais pourra subvenir à ses besoins en faisant une provision d'un mois? C'est difficile pour tout Congolais. Vraiment, je pense que vous avez un peu suivi la réponse de mon frère par rapport à la question qui lui a été posée. Donc, c'est vraiment pratiquement impossible pour un Congolais qui travaille de faire, comment on dirait, sa provision d'un mois. Alors, je voudrais encore poser une autre question à mon frère. Alors, par rapport à certaines réalités que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Alors, nous allons remarquer qu'il y a des enfants plus ou moins de 14 ans, 13 ans, 15 ans, alors vous allez remarquer que ce sont de jeunes filles qui deviennent mères à un âge vraiment très bas. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe vraiment pour que nous retrouvions ces jeunes gens, ces jeunes filles-là, à partir de 13 ans, 14 ans, être de mères. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces genres de choses arrivent-ils dans notre pays souvent, fréquemment? Merci prophète pour la question. Et là-bas, tout ça, c'est d'abord la pauvreté. Et soit c'est l'Afrique en général, l'Afrique subsaharienne en général, il y a des problèmes des filles mères. Tout ça, c'est l'irresponsabilité aussi des parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins des filles. Les filles entendent déjà, à cet âge-là, déjà la puberté, ils ont aussi besoin de voir, d'avoir quelque chose, de savoir comment se comporter. Mais quand les parents n'est pas capable de donner la chose que la fille veut, elle va aller à l'extérieur et trouve aussi les garçons de nos jours ici, ils proposent quelque chose qu'elle voit que c'est pas ça, et puis la fille va se retrouver dans cette situation-là. C'est d'abord la pauvreté et le manque de responsabilité des parents et aussi les responsabilités aussi de la fille elle-même aussi. Parce qu'on trouve aussi d'autres filles, ils n'ont pas aussi des besoins, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, mais quand même il y a la conscience, si elle prie, elle peut se garder, tout ça pour l'honneur aussi de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi la réponse de mon frère. Donc, tout tourne tout autour de la pauvreté. Alors, si c'est tout autour de la pauvreté, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous pouvez demander à nos dirigeants par rapport au social de notre pays, la RDC. Oui, nos dirigeants, on peut les demander juste de faire tout pour partager les richesses équitablement. Prendre d'abord la population comme la priorité. On voit qu'ici en Afrique en général, les présidents ou les politiciens, ils font la politique d'abord pour eux-mêmes, pas pour la population. On demande aux dirigeants de faire la politique pour la population, comme notre président a slogan, les peuples d'abord, que ce soit d'abord les peuples d'abord, que les peuples se retrouvent, qu'ils mangent, qu'ils puissent avoir de tout ce qu'il a besoin. C'est un peu ça. Merci beaucoup, mon frère. Alors, je m'aimerais encore poser, je pense que ça, c'est l'avant-dernière question. Je voudrais poser ma question par rapport au phénomène Kuluna, parce que ce phénomène Kuluna, alors nous entendons ce presque chaque jour et dans tous les coins ici. On a arrêté des Kuluna, il y a des Kuluna. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'est un Kuluna, c'est quoi le Kuluna? Est-ce que vous pouvez un peu parler aux gens qui nous suivent de partout dans le monde entier et de diaspora, expliquer un peu nos frères et sœurs qui vivent un peu à l'extérieur, qu'est-ce qu'est un Kuluna? C'est quoi le Kuluna? Les Kuluna, c'est un phénomène, on peut appeler le phénomène de banditisme urbain. Parce que les Kuluna, c'est un slogan utilisé ici à Kinshasa en tant qu'une ville, c'est le banditisme urbain. On voit dans toutes les grandes mégapoles du monde, les grandes villes, il y a le banditisme. Il y a les bandits qui font des dégâts, mais ici aussi il y a les Kuluna. Les Kuluna, tout ça c'est la pauvreté. Ils arrivent, ils descendent dans les rues pour arracher les choses, pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Et puis ils utilisent des machettes. Les Kuluna, c'est un phénomène qui aussi dans nos quartiers fait aussi défaut. Il y a des quartiers là où vous ne pouvez pas marcher la nuit parce que vous allez vous croiser avec ces gens-là, des Kuluna qui dérangent la population. Je suis un peu content comme on les prend. Ces derniers temps, on les ramène à Kanyamaka CC, au service national pour travailler pour le pays. C'est aussi une bonne idée. On peut éradiquer ces phénomènes des Kuluna.
En tout cas, nous avons tous suivi qu'est-ce qu'un Kuluna. Donc, mon frère a très bien donné sa réponse par rapport aux questions de Kuluna. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions, nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur du pays pour savoir c'est quoi au fait les Kuluna. Alors, vous avez suivi la réponse de mon frère. Alors, mon frère, actuellement, parce qu'en Binza, nous sommes aussi en Binza, nous qui vivons en Binza, alors on nous parle de phénomène, il y a carence d'eau. Il y a d'autres personnes, il y a une maman qui m'a dit, ici en Binza, nous avons mis presque une année, l'eau ne coule pas. Ici en Binza, nous mettons les temps, c'est-à-dire par semaine, le courant on peut lancer le courant par exemple 2 fois par semaine. Alors expliquez un peu moi, qu'est-ce qui se passe ici en Binza? Donc on dit que l'eau ne coule pas. Alors les gens qui vivent en Binza, comment est-ce qu'ils vivent par rapport à cette situation-là? Voilà. C'est ça, c'est surtout ici, Binza, soit Binza aux jeunes, Binza pigeon. Tous les grands Binza, il y a un problème. Pas seulement Binza c'est en particulier, mais tout Kinshasa, il y a un problème d'eau en général par rapport aux communes qui sont un peu servies de ce côté ouest. Mais ce côté ici, il y a un problème. Le problème, c'est la gestion des dirigeants de la régie des eaux qui n'arrivent pas à décentraliser un peu la production et puis la distribution de l'eau. Moi, je peux donner une idée au gouvernement, c'est de faire que ces entreprises-là soient aussi et des concurrents, qu'on puisse libéraliser un peu les secteurs-là d'eau, que la régie des eaux soit les producteurs et d'autres régies aussi pour distribuer. Mais en Binza, on a un problème d'eau. Moi aussi j'habite en Binza, ça date un peu de longtemps. Il faut sortir les nuit pour prendre l'eau. Les courants, n'en parlons même pas, surtout ces derniers temps, il y a des problèmes. À Linga, il y a un problème très sérieux de courant. On a le courant qui est la nuit. Or, nous, ici au Congo, nous produisons les courants qu'on utilise en Afrique du Sud, qu'on utilise en Angola, qu'on utilise dans la plupart des pays. Mais nous sommes incapables ici d'avoir un courant 24 heures sur 24. Si on regarde dans d'autres pays, le courant, c'est quelque chose que l'État fournit à chaque jour. Le courant ne peut pas partir sans pourtant qu'on puisse prévenir. Même nos parents, nos grands-parents qui ont vécu des années de Mobutu, d'autres années, ils savaient que tel jour c'est des lestages. Après des jours là, le courant ne doit pas partir. Il n'y a pas d'autre raison. Et ici, si le courant vient, on se réjouit. C'est un peu compliqué. Donc les gouvernements doivent prendre des responsabilités pour nous servir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je suis très content de pouvoir recevoir mon frère aujourd'hui parce que je pense que vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de suivre un peu notre émission sur la vie sociale en RDC. Nous avons dit sur 100% en RDC, 90% vivent dans la pauvreté. Alors aujourd'hui, notre frère vient vraiment de nous donner des réponses par rapport au questionnaire que nous lui avons, comment dirais-je, demandé. Alors nous sommes en train de marteler pour dire que notre émission est apolitique. Donc nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes en train de parler sur de réalités que nous vivons ici sur Kinshasa et comment dirais-je, dans notre pays, le Congo, la RDC. Donc voilà. Alors nous disons à tout le monde qui nous suive donc de pouvoir s'abonner massivement à notre nouvelle chaîne Exode Neftali TV. Alors vous avez des remarques à nous faire, faites-le parvenir ces remarques. Appelez-nous à partir de ces numéros ici, plus 243 97 60 plutôt 0. Excusez-moi, plus 243 97 68 71 071. Là, quand vous appelez, vous aurez le prophète et nous allons aussi échanger avec vous. Vraiment, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si le frère a un dernier mot. Voilà. Bon, les derniers mots, je suis juste content pour parler de ces choses ici, sociales. C'est un peu quelque chose qu'on néglige dans les pays en général par rapport aux émissions. C'est trop politique, c'est trop football, c'est trop d'autres choses, mais je suis un peu content de parler de ce sujet ici. C'est ça un peu les derniers mots. Voilà, merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier. Jusqu'à là, restez bénis et à la prochaine occasion. Ciao. Merci beaucoup. Merci.